Okay. C'est bon, ça enregistre. À partir de maintenant, je dis plus de gros mots. Voilà. OK. Donc, c'est bon, on peut démarrer, Dodo? Oui. Pas de problème. Voilà, donc Dodo m'a demandé de vous faire sur l'autorité spirituelle. Alors, c'est pas un petit sujet, hein, c'est un gros sujet. Il faudrait rester dessus des réunions entières si vraiment on voulait aller dans le détail. Et si vraiment on voulait entrer en profondeur, je dirais. Parce que c'est pas rien, l'autorité spirituelle, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que l'autorité spirituelle? Pourquoi on en a besoin? Qui l'a reçue? Comment on peut l'exercer? Et surtout, quand on doit l'exercer. Il faut savoir que le mot autorité dans la Bible, c'est exousia en grec. Et le mot exousia, ça veut dire le droit d'utiliser un pouvoir, le droit d'agir et de donner des ordres. Ce droit, on le reçoit de Dieu directement. Je vais prendre un texte pour démarrer parce que ça nous montre vraiment là où l'autorité a vraiment été exercée par les disciples. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et à partir du verset 17. Là, on voit vraiment l'autorité que les disciples ont reçue. Lorsque Jésus va envoyer les disciples, il va en envoyer 70 et il les envoie deux par deux en mission. Et là, il est dit, donc dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé. Dieu nous donne une autorité spirituelle. C'est pas pour qu'on s'en gargarisme et qu'on dise, oh, quelle autorité je peux avoir, comme un peu font nos hommes politiques aujourd'hui, parce que dès qu'un politique a un peu de pouvoir, il le fait savoir. C'est moi, je. Pas nous. C'est simplement, Jésus dira, mais ne vous réjouissez pas que vous ayez cette autorité, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie et dans les cieux. Ça, c'est important. Pour bien expliquer l'autorité, je crois qu'il faut repartir un petit peu à zéro. La première chose, il faut repartir à la conversion. Nous recevons le Saint-Esprit à la conversion. Il faut le savoir que chaque personne qui donne sa vie à Jésus reçoit, je ne vous parle pas là du baptême dans le Saint-Esprit, mais reçoit le Saint-Esprit dans sa propre vie. Et à partir du moment où nous recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans le monde spirituel, systématiquement. Nous sommes toujours sur la terre et le plancher des vaches, il n'y a pas de problème au niveau physique, au niveau humain et tout ça, mais avec le Saint-Esprit, nous entrons vraiment dans le monde spirituel. Être chrétien, c'est travailler dans les deux mondes en même temps. C'est-à-dire quand je vais voir mon voisin, comme tout de suite, je viens d'aller voir mon voisin, j'ai été lui donner des bigorneaux parce que hier j'étais à la pêche aux bigorneaux, je travaille dans le monde physique. J'ai un témoignage physique dans le monde physique, mais spirituellement, quand je prie le matin, quand je me lève, je rentre dans le monde spirituel. Je rentre dans le monde spirituel. Donc, on travaille sur les deux mondes, tout simplement parce que je vis dans le monde, mais dans l'esprit, j'ai aussi quelque chose à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre marche chrétienne, euh, je voudrais vraiment vous faire comprendre ça aussi, dans l'autorité spirituelle dans notre marche chrétienne. Donc, lorsque Jésus va envoyer les disciples deux par deux, il va vraiment leur donner cette parole importante, cette parole puissante. Il leur donna le pouvoir dans Matthieu 10, verset 1. Il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs et le pouvoir de les chasser. Vous voyez, c'est une autorité, c'est un pouvoir, c'est une grâce que Dieu nous donne à partir du moment où on reçoit le Saint-Esprit. Nous avons ce pouvoir-là. Il ne faut pas avoir peur du diable. C'est à lui avoir peur de nous. Et bien souvent, les chrétiens, ils ont peur du diable, ils en parlent tout le temps comme si c'était je ne sais pas quoi. Moi, je préfère parler de Dieu que parler du diable. Tout simplement parce que le Dieu qui est avec moi est bien plus grand que tout ce qui est contre moi. Et ça, il faut toujours garder cette chose-là. Donc, il va leur donner le pouvoir sur les esprits méchants. On le trouve aussi dans Luc 10, à partir du verset 17 à 20, et dans Matthieu 28, 18, lorsque Jésus va dire dans Matthieu 28, verset 18,
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et il va leur dire, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le faites pas avec vos capacités, le faites pas avec vos forces, le faites pas avec votre connaissance parce que vous connaissez quelques versets bibliques, mais faites-le avec le pouvoir que j'ai reçu dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il va nous le déléguer. Il nous le délègue par l'esprit, il nous le délègue à la conversion, et c'est ce qui fait notre autorité. Il faut savoir une chose aussi, c'est que Satan n'a pas perdu sa puissance. Vous savez que Satan était un ange déchu, c'était l'ange le plus élevé dans la stature des anges. Il était destiné à louer Dieu, donc il était un petit peu le prince de la musique. Mais quand il a été chassé du ciel parce qu'il a voulu prendre l'honneur qui était dû à Dieu, il n'a pas perdu sa puissance. Il a gardé la puissance qu'il avait lorsqu'il a été viré du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, lorsqu'il a été jeté sur la terre, il va falloir que l'Église ait la même puissance pour rivaliser. Tu ne peux pas te permettre de t'attaquer au diable juste comme ça parce que tu connais simplement quelques versets ou quelque chose. Tu dois être revêtu de cette autorité divine. On ne s'attaque pas au diable comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, souvent, ne jouez pas avec le diable. Parce qu'il a une puissance telle que c'est pas lui qui perdra, c'est vous qui perdrez. Donc c'est important de le savoir, mais pour travailler et le combattre dans le spirituel, on a besoin d'avoir cette autorité spirituelle que Dieu nous donne. Et chaque chrétien reçoit cette autorité. Pas le chrétien qui n'est pas le croyant, j'ai envie de vous dire. Il y a des gens qui disent, j'ai toujours été croyant, mais est-ce qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce qu'un jour tu t'es converti? Est-ce qu'un jour Dieu est venu dans ta vie faire une habitation? Est-ce qu'il est venu habiter dans ton propre cœur? On dit souvent qu'en France, euh, il y a un Français sur deux qui est 50% des Français qui sont croyants. C'est une chose. Mais combien ont donné leur vie à Jésus? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre chose. Mais pour ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit en retour, nous recevons cette onction divine, cette autorité que nous avons de par le nom de Jésus, de par ce que Christ a fait sur la croix. Nous recevons cette autorité pour faire le poids par rapport à Satan. On doit faire le poids et on fait le poids depuis que Christ est mort sur la croix. C'est l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12 qui dira ceci. Il dira, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un vous attaque, ou à chaque fois que quelqu'un vous en veut, ou à chaque fois qu'il arrive des choses graves dans votre vie, cherchez ce qu'il y a derrière. Cherchez ce qu'il y a derrière. Moi, je ne veux pas attaquer les personnes parce qu'elles m'attaquent, mais je veux chercher l'esprit qui est derrière ces personnes qui sont en train d'empoisonner ma vie. Et c'est lui que je veux chasser. Je ne veux pas en vouloir à la personne. Et pourtant, on me fait des coups très, très régulièrement. Mais je veux m'attaquer à ce qui habite la personne. Et pourquoi il me fait du mal? Et pourquoi il va si loin? Et pourquoi il déchire mon âme? Et pourquoi il est toujours en train de m'en vouloir? Et pourquoi il m'arrive autant de choses? Je m'attaque à l'esprit qui est derrière. Donc, Paul dira, ce n'est pas contre la chair que tu as à te battre, mais tu as à te battre contre ce qui tient la chair de quelqu'un, contre ce qui influence quelqu'un. Souvent, c'est pas forcément, on verra tout à l'heure, c'est pas de la démonisation ou de la possession, c'est très rare, les gens possédés, très très rare. Mais c'est quelqu'un qui est influencé par un mauvais esprit. Et c'est important de savoir ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang avec les moyens de la chair et du sang. Oh, je vais lui expliquer. Oh, je vais l'aimer, puis ça devrait suffire. Non! Bats-toi contre ce qui tient la personne. Vous devez savoir aussi qu'il y a des degrés de puissance maléfique qui obéissent au diable. Le diable ne peut pas tout faire tout seul. Vous devez le savoir. Il n'est pas omnipotent. Et donc, il a délégué, vous savez que lorsque le diable a été viré du ciel, il est dit qu'un tiers des anges a été viré avec lui. C'est-à-dire un tiers des anges l'ont suivi.
Et il est obligé d'avoir ses anges. C'est pour ça que Paul dira contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants. Vous avez vu, il y a des degrés. Il y a des degrés dans les puissances maléfiques. Vous n'avez pas forcément affaire au diable à chaque fois. Sinon, je vous plains. Je vous plains de tout mon cœur si vous avez affaire au diable. Mais Dieu ne s'occupe pas forcément, le diable ne s'occupe pas forcément de nous, mais il envoie ses anges, il envoie ses puissances maléfiques, ses esprits méchants, il envoie ses autorités, ses dominations contre nous. Il y a des degrés de puissance, et face à cela, vous devez savoir que nous recevrons tous aussi des degrés d'autorité spirituelle. Ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément l'autorité voulue pour aller s'attaquer à telle puissance, à telle puissance. Vous vous rappelez qu'une fois les disciples vont vouloir guérir un jeune homme et qu'ils ne vont pas réussir à le faire. Je ne sais plus exactement où est-ce que c'est, mais ils ne vont pas réussir à le faire. Et Jésus va venir, il va guérir l'enfant, il va chasser les puissances de l'enfer sur l'enfant. Et les disciples vont dire, mais Seigneur, mais pourquoi on n'a pas réussi? Il a dit, parce que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il était en train de dire que toutes les puissances de l'enfer n'ont pas la même puissance. Et cette sorte de démon, ben, on ne peut pas le chasser juste comme ça d'un claquement de doigts. Vous devez le savoir. Et nous recevons, et Christ avait reçu cette puissance, cette autorité suprême de chasser ce qui était sur l'enfant. Les apôtres qui l'avaient fait auparavant, pardon, ce coup-là n'avaient pas réussi. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça marche pas. Il y a des moments il faudra plutôt appeler un pasteur ou quelqu'un d'habitué. Il y a des moments, c'est pour ça que je dis aux gens, faites attention, ne vous attaquez pas à tout. Ne vous attaquez pas à tout. On a reçu des degrés de puissance spirituelle, des degrés d'autorisation, d'autorité spirituelle. Nous recevons des autorités différentes pour y faire face. Tous les chrétiens ne sont pas forcément armés pour le combat spirituel. Faut faire attention. Pour rappeler de cette histoire, on le trouve dans le livre des Actes au chapitre 19. Et on voit que Paul fait des choses merveilleuses, qu'il chasse les démons et tout ça. Et on voit que les 7 fils de Séba vont essayer de faire la même chose. Et le démon qui était dans cette personne va dire au fils de Séba, je connais qui est Jésus. Je sais qui est l'apôtre Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et il est dit que les 7 fils de Séba vont repartir tout nus parce qu'ils vont être chassés par l'esprit. Ils n'ont pas fait le poids. Je sais qui est Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Ce qui est important, c'est que Dieu nous connaisse, mais que le diable nous connaisse aussi. Et il nous connaît, il nous reconnaît dans les dons que nous avons reçus et dans l'autorité spirituelle qui est la nôtre. Ça, vous devez vraiment le savoir. Il y a des différentes autorités que nous avons reçues sur notre place. La troisième chose que je voudrais voir avec vous, parce qu'il faut passer par là, il faut discuter de cela, c'est qu'il y a, je vous disais tout à l'heure, différents esprits, différentes dominations, différentes autorités spirituelles, et il y a aussi différentes attaques diaboliques. Il y a ça c'est la troisième chose que je veux voir avec vous. Souvent, les gens me parlent de possession, il est possédé. Je vais vous dire tout de suite que ça, faut vite arrêter de croire cela. C'est complètement faux. Très peu de gens sont possédés. J'en ai vu très très peu. J'ai dû en voir dans ma vie, en 43 ans de ministère, j'ai dû voir 3 ou 4 personnes qui étaient possédées. Les gens qui sont possédés, ce sont ceux qui ont fait un pacte avec le diable. C'est eux qui ont fait le choix, soit par le sang, soit par leurs paroles, en disant le diable. Je connais un groupe de musique qui a voué sa vie au diable en disant donne-nous, nous te donnons notre vie, nous te donnons tout ce que nous sommes en tant que groupe de rock, de métal, nous te donnons notre vie, mais donne-nous du succès. Ah, ils ont eu du succès, mais ils ont eu le diable avec. Ils ont fait un pacte. Et quand on fait un pacte avec le diable, là, nous sommes possédés. Là, il y a une vraie possession, mais c'est quand même très, très rare. Et il faut savoir que la délivrance de ces gens-là, donc les sorciers, les gens, les diseuses de bonne aventure, les gens qui vous tirent les cartes, tous ces gens-là ont fait un pacte avec le diable pour savoir des choses sur vous. Et ils disent au diable, révèle-nous ce qui est sur sa vie. Révèle-nous ce qu'elle vit. Révèle-nous son avenir.
Et ben voilà, donc le diable a proposé ça à Jésus, il a proposé de faire un pacte avec lui. Demande-moi les nations, je te les donnerai, mais par contre, fais un pacte avec moi. Jésus a dit, je ne fais pas de pacte avec toi. Les gens possédés sont ceux qui ont fait un pacte avec le diable. Ils ont fait un pacte avec le diable. Et délivrer ces gens-là, waouh, faut pas vous y attaquer. Ce sont les sorciers, ce sont des gens très très haut placés dans la hiérarchie, je dirais, diabolique. Et je peux vous dire que ce qui les tient est bien souvent beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que nous. Et là, c'est vraiment du jeûne qui dure des semaines avant de vous attaquer à ce genre de truc, hein. On a vu, j'ai vu des pasteurs s'occuper de ça. Ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas juste au nom de Jésus, tu t'en vas. Non, non. Là, vous chassez un esprit méchant, ça c'est rien. Mais quand on fait un pacte avec le... Donc, vous voyez, il y a les gens possédés, ça c'est la première forme d'attaque diabolique. Ils sont habités par le diable, vraiment habités par le diable, un esprit méchant ou une autorité. Et là, c'est autre chose. Ils n'ont plus le contrôle de leur vie. Ces gens-là ne peuvent pas tenir dans la louange. Dès qu'il y a la louange va s'élever, les gens possédés vont repartir en courant parce que ce qui les habite est contraire à ce qui nous habite. Moi, j'ai vu ça souvent des gens, mais partir en courant comme ça pendant la louange. Tellement, tellement c'était trop puissant pour eux. Beaucoup trop puissant pour eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a les gens qui sont démonisés. Là, c'est simplement des gens qui sont sous l'influence de démons, sous l'influence des esprits méchants. C'est de l'influence, c'est pas une possession, c'est pas une habitation, c'est juste de l'influence. Un jour, ils ont ouvert leur porte, ils ont ouvert une porte de leur cœur de par une pratique occulte. On a été se faire tirer les cartes par quelqu'un. On ne savait pas que ça faisait du mal. On a été voir une cartomancienne. On a été voir une diseuse de bonne aventure. On s'est fait avoir. Et là, on a ouvert sa porte. Et là, on a ouvert la porte à un esprit qui peut nous influencer et qui peut avoir du poids sur nous de par des tas de choses, de par les mauvaises croyances, l'avortement, les drogues. Moi, j'ai vu beaucoup de drogués. À partir du moment où vous êtes drogué dans les drogues, vous n'êtes plus maître de vous-même. Le diable peut vous saisir et vous influencer à ce moment-là. Vous ouvrez toutes les portes quand vous êtes sous les drogues parce que vous n'avez plus de pouvoir de choix. C'est ça qui est grave. Vous n'avez plus. Et les alcooliques au dernier degré sont dans cet état-là. Ils n'ont plus le pouvoir de choisir le bien et le mal. Alors, ben, c'est le dernier qui parle qui aura raison et l'esprit peut leur parler très très fort. Ça, ce sont des gens qui sont démonisés. L'esprit a pouvoir sur eux pour conduire leur vie, pour conduire leurs décisions, pour conduire leurs choix. Et quelquefois, je sais parce que je l'ai été, moi, quelque part influencé, démonisé. Je l'ai été au début de ma vie chrétienne. J'étais chrétien, mais ça n'empêchait pas que, ben, il y avait quelque chose qui me tenait. Il y avait quelque chose qui réussissait à m'avoir. J'ai été tellement dans l'alcool que ça a été facile pour le diable je dirais, de m'influencer. Et il a fallu que j'en sois délivré. J'en ai été délivré derrière. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Il suffit de chasser l'esprit qui influence la personne. Il suffit juste de chasser l'esprit. Et dans Marc 16 et au verset 17, Jésus nous donne cette promesse à nous, l'Église, à tous ceux qui croiront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire, c'est pas marqué qu'ils chasseront le diable, qui possède les gens, mais ils chasseront les démons qui influencent les gens. Et souvent, dans votre entourage, il y a des gens, vous sentez qu'ils sont pas clairs. Vous sentez bien qu'à chaque fois que vous êtes avec eux, vous perdez votre paix. Ils sont juste influencés par un esprit contraire. Les esprits religieux sont aussi quelquefois des esprits contraires que le diable envoie contre les gens. Moi, j'ai vu dans mon église quelquefois arriver des gens avec un esprit religieux très fort, mais qui étaient là pour détruire l'onction de mon église, pour influencer mon onction, et venir me voir après, à la fin de la réunion, « Oh Jojo, tu devrais changer ta forme d'église, tu devrais changer ci, tu devrais changer ça. » Là, j'ai été obligé de les stopper pour dire « Non, monsieur, non, madame, l'église est dans telle onction, dans telle direction, dans telle vision, nous ne changerons pas ça. » Le diable voulait que je change de vision. Donc, il envoyait des gens très, très religieux, soi-disant chrétiens, très religieux, qui voulaient tordre l'onction de l'Église. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est des gens qui sont influencés, qui peuvent être chrétiens. J'ai été chrétien des années,
Et j'ai été influencé par un type de puissance qui empoisonnait ma vie. Alors ça peut être d'ordre, il y a des gens qui sont influencés par des esprits au niveau de l'argent. Ils ont du mal à donner leurs sous, ils n'arrivent pas, ils sont pingres, ils sont tout ce qu'on veut. Ils sont influencés, ils croient que s'ils donnent un petit peu à Dieu, ils vont manquer de tout. Ils sont dans la peur, ils sont dans la peur, dans la peur du manque. Parce que le diable leur dit toujours, non, non, mais ne donne pas, ne donne pas. Ça peut être dans la sexualité tordue, ça peut être dans tellement de choses, influencé. Je connais un pasteur qui était pasteur depuis des années, qui avait du résultat dans son ministère, un homme marié qui avait tout ce qu'il faut et qui regardait du porno depuis une dizaine d'années. Il était influencé, comme poussé à aller ouvrir son ordinateur. Vous voyez un petit peu, c'est de l'influence. Et là, à un moment donné, il a fait le choix, il a pris le taureau par les cornes et il a dit maintenant, non, Jésus, je chasse ce qui peut m'influencer aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins fort. C'est pas de la possession, c'est de l'influence démoniaque. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement, quand vous sentez que ça choisit à votre place. Et la troisième forme d'attaque diabolique, ce sont toutes les attaques spirituelles. Parce que le diable, j'aimerais juste vous dire, il n'a pas peur de votre conversion. Du tout. Le diable n'a pas peur que vous alliez à l'église. Du tout, du tout. Mais par contre, il a peur d'une chose, c'est que vous puissiez entrer dans votre appel. Ça, il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que quand vous allez rentrer dans votre identité et quand vous allez rentrer dans votre appel, alors il y aura des dégâts dans son œuvre à lui, dans ce qu'il veut faire. Et c'est de ça. Et à cause de cela, il fera tout pour jamais nous laisser tranquilles. Je ne sais pas, mais vous allez sûrement avoir un écho à ça, mais il y a des moments dans ma vie, en tant que pasteur, moi je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous ne croyez pas que dans nos vies, il y a des couches qui se mettent les unes après les autres comme ça, et on se dit, mais la prochaine, c'est quand? Moi, il y a des gens, ils ne quittent l'église, ils me bousillent la vie, quoi. Littéralement. Et à un moment donné, quand ça fait 40 ans que ça t'arrive et que tu en as 3, 4, 5, 6 dans l'année, tu dis, bon Seigneur, je peux souffler un tout petit peu. C'est simplement l'ennemi derrière ces gens-là. Et je peux vous promettre que c'est quelquefois des chrétiens. Ceux qui me font le plus de mal, c'est les chrétiens, ce n'est pas les gens du monde. Les gens du monde, je leur pardonne, ils savaient. Mais les chrétiens, là, j'ai du mal. Là, j'ai beaucoup plus de mal. Surtout quand c'est les chrétiens que vous nourrissez tous les jours, des chrétiens à qui vous prêchez tous les dimanches, des chrétiens que vous avez sauvés, des chrétiens que vous avez baptisés, puis qui se retrouvent comme des crêpes et qui vous plantent un couteau dans le dos. Waouh! Derrière, il y a une puissance diabolique parce que Satan vous en veut à vous. J'aimerais juste vous laisser ça. Satan ne vous aime pas. Enfin, ça, vous saviez. Hein. Ça, vous saviez, mais Satan ne nous aime pas. Mais il ne nous aime vraiment pas. Il n'aime pas parce qu'il sait que quand vous allez commencer à vous mettre en route dans les œuvres que Dieu vous a préparées, là, il va se passer quelque chose. Il s'en fout que vous alliez à l'église. Ce n'est pas son problème. Mais quand vous allez commencer à vous lever dans les dons que vous avez reçus, là, il va se passer quelque chose. Il ne va pas vous lâcher. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu comme nous tous les deux, et comme d'autres serviteurs, ils sont tellement attaqués parce qu'ils font l'œuvre de Dieu. Et le diable sait que quand on attaque la tête, c'est tout le troupeau qu'on va atteindre. Ça, c'est clair. Quand on attaque Dodo et Christine, on sait que c'est toute la fraternité qu'on va atteindre. Les brebis seront dispersées quand vous attaquez le berger. C'est toujours comme ça. Ça, ce sont des attaques spirituelles. Et Dieu, le diable, fera toujours tout pour vous empêcher d'entrer dans votre appel. Le diable fera toujours tout pour essayer que vous compreniez votre Bible, qu'il se passe quelque chose dans votre vie de bien. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher d'être bien en tant que serviteur de Dieu. Ça, il faut le savoir. Et c'est là où nous devons, mes amis, prendre position dans l'autorité que nous avons reçue et surtout dans notre identité chrétienne et nous opposer à lui. Jésus, dans le désert, s'est opposé à Satan. Il a dit non, 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 toi tu dis peut-être que c'est écrit, mais moi je te dis qu'il est écrit autre chose. Et il s'est opposé. Il s'est opposé. La Bible dit dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 7, elle dit juste cette chose-là. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Tu résistes. Moi, dans les attaques diaboliques, je pourrais en vouloir à ceux qui me font du mal. Je pourrais m'en plaindre, je pourrais faire une dépression nerveuse. Je pourrais dire, bon, maintenant, l'église, allez, j'envoie plotter tout le monde, j'envoie tout le monde sur les plots et puis c'est bon, quoi. Non, tu résistes au diable et il fuira loin de toi. C'est là où il faut avoir ce pouvoir de résistance. C'est là où il faut avoir ce pouvoir de tenir bon et de dire, je sais en qui je crois et je sais qui je suis. C'est important. Quand vous vivez cette attaque diabolique, faut pas l'élever dans les nuées, le diable, en disant, ah, il est trop fort, ah, là, c'était tellement fort ce que je vis. Non, prends position. Et puis, il ne restera pas dans les environs. La Bible dit, Jésus dira dans Matthieu 18, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Moi, quand les choses m'arrivent un petit peu trop et quand les couches commencent à s'ajouter les unes sur les autres et que humainement et psychiquement, je commence à dégringoler, là, à un moment donné, je dis, ça suffit, stop, je te lis au nom de Jésus. Ça suffit. Maintenant, je veux vivre ma vie. Ma vie d'homme, ma vie de mari, ma vie de père, de grand-père, ma vie de pasteur surtout. J'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est ça. C'est l'attaque diabolique. Mais vous en aurez. Vous en aurez toute votre vie. À vous de prendre position, à vous de faire un choix de en qui vous croyez. Qui vous êtes réellement. J'aimerais vous parler maintenant des deux combats du chrétien. On va avancer un petit peu là. Les deux combats du chrétien. Le premier combat qu'on vit en tant que chrétien, parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais depuis que vous êtes chrétien ou chrétienne, vous êtes toujours des bonhommes et des bonnes femmes. D'accord? Vous êtes toujours dans la chair. C'est-à-dire que vous avez toujours 37 degrés le matin. Il y a des moments où il y a un peu plus de fièvre. Vous avez 38, 39. Il y a des moments où vous êtes tenté dans la chair. Il y a des moments où vous êtes faible dans votre âme. Il y a des moments où on vous dit quelque chose, vous êtes fort. Et il y a des moments où on vous dit quelque chose, vous dégringolez. Oui, mais le premier combat qu'on a à mener en tant que chrétien, c'est le combat dans la chair, dans notre humanité, dans notre fragilité. Puis les blessures de l'âme, vous savez, on n'est pas tous égaux dans ce qu'on nous fait. Il y a des gens qui disent même pas mal. Puis il y a des gens qui disent, bah, moi, ça m'a démoli ce que tu m'as dit. On n'est pas tous égaux. Ça, c'est le combat qu'on doit mener dans notre chair. Au niveau des tentations aussi, il y a des gens qui sont très fragiles et la moindre tentation, ils tombent dedans. Et il y a des gens qui sont plus solides qui disent, mais je ne me laisserai pas avoir. Ça, c'est le premier combat qu'on doit mener. J'aime bien l'apôtre Jacques au chapitre 1er, au verset 14. Il y a un truc que j'aime bien. Jacques 1, 14, il dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, souvent on dit c'est diabolique les choses, mais il faut qu'on arrête un peu là. C'est pas forcément diabolique. Seulement, on a une propre convoitise, on est chacun convoité par des choses terrestres, on aimerait avoir une bagnole un peu mieux, on aimerait avoir une maison un peu plus grande, on aimerait avoir des vacances un peu plus longues, on aimerait avoir un peu plus... On a tous ses propres tentations et on est tenté quand on est attiré par cette convoitise-là. Vous voyez, c'est un combat dans la chair. On doit tous mener ce combat contre notre propre chair. Et le diable n'y est pour rien. N'allez pas essayer de chasser votre convoitise, vous ne la chasserez pas. Vous devez la crucifier. Vous devez la crucifier. Vous ne devez pas la chasser. Le diable n'y est pour rien. Tout ce qui est lié, c'est tout ce qui est lié à notre nature humaine, à notre nature charnelle qui nous empêche de bien vivre, bien souvent. C'est pas diabolique. Souvent, moi, les gens ils me disent, ah, le combat spirituel que j'ai eu cette semaine. Ah bon, tu as eu un combat spirituel. Ah la vache, mais tu en as souvent. Tu en as beaucoup. Comment que ça se fait? Puis quand il m'explique un peu sa vie, bah, je dis non, il y a juste des choses que tu n'as pas compris dans ta vie. Il y a juste des choses où tu es beaucoup plus faible dans la chair. Quand ta femme te dit quelque chose, tu t'écroules. Tu as un problème au niveau de ton âme. Mais ça ne vient pas du diable. Vous voyez un petit peu, il faut faire attention. Donc, le premier combat, c'est ça. C'est le combat qu'on vit dans la chair. On ne peut pas chasser la chair, on ne peut pas la lier. Il faut juste lui donner un coup de pied au derrière. Il faut juste la crucifier. Ça, c'est notre travail à nous. C'est notre travail à faire en disant non, ça, c'est bon, j'ai assez mangé de sucre aujourd'hui. Maintenant, je vais me limiter. C'est bon, j'ai mangé assez de frites. Je vais me limiter. Vous voyez, je ne vais pas chasser mon esprit de trop manger. C'est quoi cette affaire? J'ai une dépendance. J'ai une dépendance dans la chair. Il faut que je me calme parce que je vais vite prendre 15 kilos. Bon, moi, j'y arrive pas.
J'essaye de les prendre, mais j'arrive pas. Mais vous voyez, la chair, ça se crucifie. Ça ne se chasse pas. Je vous dis ça parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres de ce côté-là, hein. La chair, faut juste pas l'écouter. Moi aussi, j'aimerais que tous mes besoins soient couverts en même temps. Moi aussi, j'aimerais avoir du bien-être. Moi aussi, j'aimerais. À un moment donné, je veux pas m'écouter. Je dis, bon, stop, ça suffit. Ce que tu as, c'est bien. Vous voyez, c'est ça. Il faut pas lui donner trop de place. Je dis souvent, sa chair, faut lui tordre le cou. Faut lui tordre le cou. À un moment donné, il faut dire stop, ça suffit. Parce que, en tant qu'homme, je peux avoir des désirs sexuels, je peux avoir des désirs financiers, je peux avoir des tas de désirs, mais c'est sûr que si je les écoute, je vais tomber dedans et après je dirai, ah, le diable, il m'a eu. Non, le diable, il m'a pas eu. Pardon. C'est moi qui ai laissé ma chair prendre la place. Vous comprenez ça? Ça, c'est le combat de la chair que nous devons mener. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. À un moment donné, il faut quack. Il faut savoir couper, faut savoir faire ça. Et la solution dans ce combat qu'on a à mener contre la chair, c'est, je dis souvent, le courage de dire non et le courage de dire oui. Il y a des gens qui me disent le dimanche, oh, tu sais, Jojo, on était fatigués, on n'a pas pu venir. Oh, tu sais, il y a de la famille qui est venue manger, alors on n'a pas pu venir à l'église. Mais je dis, tu n'as pas eu le courage de dire non à ces gens-là. Parce que j'avais besoin de toi à l'église. Tu n'as pas eu le courage de dire non à ta paresse. Ah oui, mais on était fatigués, on est resté sur le canapé. À un moment donné, sa chair, faut la vue. Je ne sais pas vous, mais moi, si je m'écoute, je ne ferai plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai 69 ans cet été, j'ai mal de partout, j'ai ceci et j'ai cela. Mais moi, je ne veux pas écouter. Je ne veux pas écouter ma chair et mes douleurs. Je ne veux pas écouter mes tentations. À un moment donné, je stop. Et elle est là, la solution. C'est le courage de dire non. Faire le choix de mettre Dieu en premier. C'est une violence. Vous connaissez ce verset? Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et dans sa chair, il faut savoir dire oui ou savoir dire non. Dire oui, Seigneur, je te veux. Non, ma chair, je ne t'écouterai pas dans ce que tu veux. C'est important de faire ça. Et il faut aider les gens dans cette violence-là. Moi, je remets les gens à leur place bien souvent. Oh, tu pries pour moi, Jojo. Tu pries pour qu'il se passe quelque chose. Je dis non. Je vais te conseiller et te montrer que tu es feignant, tu es paresseux et que tu dois te booster. Tu dois te bousculer. Alors, ils n'aiment pas les gens. Ils aimeraient tellement mieux que je fasse une petite prière d'onction. Tiens, reçois le courage au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Non, prends-toi en charge. Quand on a les problèmes de la chair, ça se prend en charge. Ça se prend en charge. Il faut savoir les encourager, ces gens-là, ceux qui sont plus faibles. Savoir les conseiller. Jamais les accuser dans leur chute. Jamais. Et toi, ne t'accuse jamais parce que tu as été un peu plus faible aujourd'hui. Non, il ne faut jamais s'accuser. Quand il y a accusation, ça vient du diable. Et ne laisse jamais quelqu'un t'accuser non plus. Ça, c'est une parole que j'aimerais vous dire ce matin parce que bien souvent, les gens nous accusent à cause de nos faiblesses. Tu es ceci, tu es possédé, tu es démonisé, tu es ici. Arrêtez. Ne laissez personne vous accuser. Jamais. Ça ne vient jamais de Dieu. Ça vient toujours du diable. Alors oui, la Bible dit que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Oui, notre chair, faudra toujours la surveiller. Faudra la tenir en laisse. Ça, c'est clair. Mais la Bible dit que dans nos tentations charnelles, elle nous laisse une promesse. Dieu nous laisse une promesse merveilleuse. Il nous laisse 1 Corinthiens 10, 13. Et dans 1 Corinthiens 10, 13, face au débordement de ma chair, l'apôtre Paul dira ceci, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez toujours les forces nécessaires pour résister à votre chair. Il ne se permettra jamais que vous soyez tentés au-delà des forces que vous pouvez avoir pour résister. Souvent, il y a des gens qui me disent, oh, c'était plus fort que moi. Oh, c'était plus fort que moi. Oh, j'ai pas pu résister. Et je leur dis, c'est faux. C'est faux. Tu avais le pouvoir de résister à ta chair et de dire non. Ton ordinateur, il t'empoisonne pour aller voir des trucs qui ne sont pas du tout clairs. Coupe ton courant d'ordinateur. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de dire non à un troisième dessert.
Tu as le pouvoir de ne pas regarder ta voisine passer. Tu as le pouvoir de donner à Dieu ta vie et de ne pas la réserver juste pour toi égoïstement. Vous voyez? Ça, c'est le premier combat qu'on a, le combat dans la chair. Et le deuxième combat que nous avons en tant que chrétiens, c'est le combat spirituel contre le diable. C'est un combat que nous menons aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le diable mettra sur ma route des tas de choses, des tentations, des distractions, des empêchements et des accidents pour me faire tomber. Mais il faut voir, la Bible dit que, et vous savez tout comme moi, que la Bible est appelée le malin. Il est malin. Il est malin pour mettre sur votre chemin des tas de trucs. Et nous devons, en tant que chrétiens, savoir discerner. Comment que ça se fait que le dimanche après-midi, un quart d'heure avant la réunion, je me mets à être fatigué? Comment que ça se fait qu'au moment d'aller à la réunion, il y a toujours un empêchement, j'ai eu personne dans la semaine. Mais d'un seul coup, à 4 heures moins le quart, juste avant la réunion, purée, il y a quelqu'un qui vient boire un café chez moi. C'est quoi cette affaire? Et ça, c'est poussé par l'ennemi pour me distraire et m'empêcher d'être béni réellement. Et moi, je dis aux gens, tu as peut-être fait plaisir à ta famille, peut-être, mais tu as raté la bénédiction de Dieu. Et l'apôtre Paul dira cette parole que j'aime bien, je ne sais plus trop où, il dira, si je faisais plaisir encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Souvent, mon corps me fait des drôles de tours, moi, et il me joue des drôles de tours, mais je sais le mettre en ordre avec la parole de Dieu. Je sais lui dire maintenant, stop, ça suffit, j'irai quand même prêcher. Et je peux vous dire que sur 43 ans de prédication, de ministère, j'ai dû être empêché de faire mon culte peut-être une fois ou deux en 43 ans. Pendant que chez moi, dans l'année, il y a des gens, dans notre église, sur 52 cultes, ils vont en rater à peu près 35. Oh, on était fatigué, tu sais, ah, on était un petit peu malade. J'ai dit, mais moi, avec 42 fièvres, je suis derrière mon micro. Et ce qui est marrant, c'est que quand je prends le micro et que je me suis fait à la violence de faire le choix d'être là, je peux vous dire que ma fièvre elle descend tout de suite. Pourquoi? Parce que je me suis positionné. Et j'ai dit à mon corps, stop, ça suffit. Et vous voyez que le diable va faire cette œuvre de distraction. Il faut savoir la discerner. Il faut savoir discerner que le diable est derrière ça. Parce que ça se répète très très souvent, cette affaire-là. Il faut savoir s'y opposer et prier dans l'autorité qu'on a reçue pour que ça nous lâche. Avoir cette autorité pour dire, je ne laisserai pas le diable faire cette œuvre-là. J'ai une bénédiction qui m'attend à l'église. J'ai une bénédiction. Vous savez, vous avez vous prenez du temps pour Dieu le matin et vous avez mal dormi. Alors vous vous dites, ce matin, non, je vais rester dormir un petit peu plus. Et le diable, il vous a bien coincé parce qu'il vous a empêché de dormir quelque part. Il a tourmenté un peu votre sommeil. Et j'en sais ce que c'est. Et Christine, elle sait ce que c'est. Et, et après, on dit, bon, on va se dire que j'ai pas eu beaucoup de temps avec toi, mais bon, voilà. Et moi, j'ai dit, Seigneur, même si j'ai pas beaucoup dormi, je veux du temps avec toi. Je veux pas le laisser faire. Vous voyez? Et ouais, de toute façon, hein, dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 8, la Bible dit, et l'apôtre Pierre dira, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, il ne vous dévore pas en vous bouffant tout cru. Non, 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 il ne fait pas comme ça. Mais il vous dévore par la distraction. Il vous dévore par des petits empêchements, par des petites tuiles, des petits accidents. Tu ne comprends pas pourquoi, mais d'un seul coup, ta machine à laver, elle a une fuite. C'était juste avant d'aller à la réunion, juste avant de faire des choses, juste avant d'aller visiter quelqu'un. Tu ne comprends pas pourquoi. La solution, c'est discerner, comme je disais tout à l'heure. Qu'il est derrière ça. Prier, jeûner s'il faut jeûner, et surtout se positionner. Vous savez, Jésus, il a eu ces deux combats-là qu'on vient de parler. Le combat dans la chair, il l'a eu parce qu'il est dit que il a, il a, il avait faim, il avait soif dans son corps. Il avait faim, il avait soif. Donc il a eu un combat dans la chair pour dire, à un moment donné, Satan lui dira, toi qui es le Fils de Dieu, tu n'as qu'à transformer ces pierres en pain. Et à un moment donné, quand tu as soif et quand tu as faim, tu as peut-être envie d'avoir du pain frais. Oui, c'est le combat de la chair, il l'a eu, et le combat spirituel, il l'a eu, parce que l'attaque diabolique de Satan, c'était, mais si tu m'adores, je te donne tout ce que moi j'ai déjà. Il a eu une attaque diabolique dans sa vie.
Mais pour faire le poids dans ce combat de la chair et de l'esprit, il devait lui-même être soumis à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que l'autorité qui était sur Jésus, elle venait de Dieu. C'est pour ça que ce que je vous ai lu tout à l'heure, Jacques 4, verset 7, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Nous devons avoir cette soumission à Dieu, être vraiment soumis au Seigneur, venir souvent dans sa présence, se soumettre à lui. Ça, c'est important. Et là, le diable reconnaîtra cette autorité que nous avons. Et j'aimerais maintenant aller un petit peu plus loin et finir peut-être avec ça, parce que ça fait un petit moment que je suis avec vous là. C'est les deux dangers que nous courons en tant que chrétiens. Je voudrais vraiment être pratique ce matin parce que c'est ce qu'on voit. Le premier danger pour un chrétien, c'est de ne pas croire que le diable existe ou oublier qu'il existe. Le diable fera toujours tout. Le plus gros travail du diable, ça sera de nous faire croire qu'il n'existe pas. Moi, il y a des moments où il y a des gens dans le monde qui m'ont dit, mais ça n'existe pas, c'est des bêtises, le diable, avec ses cornes, avec son trident, avec sa queue fourchue. D'abord, il n'est pas comme ça. Ça, c'est l'image qu'on s'est donnée de lui, mais il n'est pas réellement comme ça. Mais son travail sera toujours de nous faire croire qu'il n'est pas là, ce qui fait qu'on ne va jamais le combattre. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu ne crois pas. Ça sera toujours le premier danger pour un chrétien, c'est mettre ça sur le compte de la malchance. Oh, bah, tiens, c'est marrant parce qu'il y a plein de morts dans ma famille. Tiens, c'est marrant, ah ouais, on est une famille à cancer quand même, gna, 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 et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ne pas croire que le diable est derrière ces choses-là et qui tire les manettes quelquefois, qu'il est en coulisses. Ou mettre ça sur le compte de la poisse, mettre ça sur le compte de ma faiblesse. Ah ben oui, mais il y a des gens, moi, qui m'ont dit, mais tu sais, je suis comme ça, tu vas pas me changer. Mais tu vois pas qu'il y a le diable qui est derrière tout ce que tu es en train de dire et de faire là. Tu ne le comprends pas, ça. Oui. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 11, il nous dira, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il nous dit, équipez-vous, parce que si tu ne crois pas en lui, si tu ne crois pas qu'il est derrière ça, trop longtemps, l'Église, elle n'a pas cru dans le combat spirituel. Trop longtemps, l'Église, elle a cru en Dieu, elle n'a pas cru dans le diable. Et c'est pour ça qu'on a trouvé dans nos églises, dans les vôtres, comme dans les nôtres, des églises évangéliques, je dis souvent que quelquefois le diable s'assoit dans nos églises et il est tranquille. Pourquoi? Parce que les gens n'y croient pas. Parce que les gens ne se figurent pas qu'il peut agir et il agit dans nos vies. Ça, c'est le premier danger. C'est bien être conscient que quand quelque chose se répète dans ma vie, il y a peut-être quelque chose à régler. Il y a peut-être quelque chose à mettre en ordre, il y a peut-être quelque chose à faire ou à dire. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc ça, c'est le premier danger. Croire que le diable ou oublier qu'il existe et qu'il est à l'œuvre. Et le deuxième danger, c'est l'inverse. Le deuxième danger pour un chrétien, c'est de voir le diable partout. Alors ça, moi, j'en ai eu dans toutes mes églises. J'en ai eu partout où je suis passé. Les gens qui voient le diable partout, ils sont fatigants. Ils sont vraiment fatigants. C'est lui donner trop de place. C'est lui donner trop d'importance. Il y a des gens, moi, c'est toujours la faute du diable. Et je leur dis simplement, tu sais, avec toi, il n'a pas vraiment besoin d'agir. Tu fais des dégâts tout seul, hein. Tu bousilles ta vie tout seul, il n'a pas besoin d'agir sur ta propre vie, hein. Quelquefois, les chrétiens parlent plus du diable que de Dieu. Dans leur bouche, j'entends que le diable, mais j'entends pas beaucoup de louanges à Dieu. Si tu ne peux pas honorer le Dieu du ciel plutôt que de rendre gloire à Satan, là, que de parler de Satan dans tout ce qu'il fait, dans ses œuvres, il y a des gens, ils mettent tout sur le dos du diable, entièrement tout sur le dos du diable. Simplement, c'est pour excuser leurs lacunes, excuser leurs faiblesses, leurs maillons faibles. Alors, en disant que c'est Satan, mais ça ne vient pas d'eux. Comprenez? Souvent, les gens font ça. Et quelquefois, je me fais avoir. Il y a des gens qui sont, j'ai vu ça aussi, ils sont dans le combat spirituel en permanence. Waouh! Et c'est épuisant pour nous, mais c'est épuisant pour eux. Et ces gens-là, je les reconnais bien parce qu'ils n'ont jamais la paix. Il n'y a jamais la joie sur eux. Ils ne parlent jamais de victoire. Quand on parle avec eux, plutôt que de dire j'ai parlé à quelqu'un, oh, il a été guéri, j'ai prié avec lui, merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé, eh bien, ils vont vous parler de leurs attaques spirituelles.
ils ne parleront jamais que Dieu donne la paix. Et vous verrez sur eux, ils ne portent pas une chose qui s'appelle le fruit de l'esprit, qui est la paix et qui est la joie. Ils sont comme tourmentés par cette idée que le diable, il en veut à leur vie. Que le diable, il est sur eux, mais jamais sur les autres. Ah oui, mais moi, le diable, il ne m'aime pas. Hein. Mais je dis, mais il n'aime pas toute l'Église. Ah oui, non, non, mais moi spécialement, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se calmer. Sinon, nous perdons notre joie. Ça va nous fatiguer et nous ne sommes plus dans notre identité chrétienne. Et notre témoignage, il est foutu. Parce que vous savez, quand avec les gens du monde, vous arrivez devant eux avec une mine pleine de joie, quand vous croyez dans le Dieu Tout-Puissant et que vous vivez le fruit de l'Esprit, c'est quand même autre chose que de venir avec une tête de tristounet parce qu'on s'est encore battu contre 15 démons ce matin, quoi. Les gens, ils vont suivre qui? Celui qui porte la joie, celui qui porte la paix, celui qui, waouh, moi je suis bien, Seigneur. Ah oui, le diable, il m'empoisonne. Mais moi, je veux vite retrouver ma paix. Je n'ai pas le droit de perdre ma paix en croyant que le diable, il est toujours à mes trousses. Il n'est pas toujours à tes trousses. Mais non. Il est dit que après le combat que Jésus a mené contre le diable dans le désert, qu'il s'est sauvé en attendant une occasion plus favorable. Il y a des moments où le diable, il se sauve et il te laisse tranquille. Et il te laisse vivre ta vie jusqu'à la prochaine occasion. Mais il n'est pas en train de tenir ta culotte. C'est ça que j'ai envie de dire. Il ne tient pas ta culotte en disant, toi, je ne te lâche pas. Non, non, c'est pas vrai. Non, non. Il est dans notre environnement, mais à un moment donné, j'aimerais vous dire aussi cette bonne nouvelle. Dieu, il n'est pas dans mon environnement, il est en moi. Et moi, je préfère un Dieu en moi qu'un diable dans mon environnement. Donc ça, c'est le deuxième danger pour l'Église, c'est de croire que le diable peut tout. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 4, épître de Jacques 4, verset 1er, il dit « D'où viennent les luttes, les querelles parmi vous? Ce sont vos passions qui combattent dans vos membres. » Ah. Il ne dit pas que c'est un esprit de division. Ils ne disent pas que le diable, il a réussi à vous rendre méchant. Il dit d'où ça vient les luttes et les querelles et les divisions? Ce sont vos passions qui combattent. C'est-à-dire qu'il dit ça vient de vous. Ça ne vient pas forcément du diable. Juste encore une chose, j'aimerais juste vous dire ceci. Vous savez que Dieu est omniscient, qui sait toutes choses, que Dieu est omnipotent, qui peut toutes choses, et que Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Il faut savoir que le diable n'a rien de ces trois choses-là. Il n'était qu'un ange créé. C'est Dieu qui l'a créé. Le diable n'est pas omniscient, ça veut dire, j'aimerais juste vous dire ceci, c'est que le diable ne peut pas lire dans vos pensées, il ne sait pas tout. Par contre, quand tu confesses que ce matin, tu vas avoir une mauvaise journée, ah ben le diable, il va te la filer, hein, la mauvaise journée. Si tu confesses que parce que tu as mal dormi, tu vas avoir la pire des journées de ta vie, tu auras la pire des journées de ta vie parce qu'il entend. Vous comprenez ça? Faites attention à vos paroles. Le diable s'en sert. Par contre, vos pensées, il ne peut pas lire dans nos pensées. Quand vous chantez en langue, quand vous priez en langue, quand vous adorez Dieu, le diable part en courant. Il déteste entendre cette musique-là. La deuxième chose, c'est que le diable n'aime pas omnipotent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toute chose. Il est obligé d'envoyer ses sbires. Il est obligé d'envoyer toute chose. Mais nous avons le Dieu tout-puissant, le El Shaddai, avec nous. Donc moi, j'aime à savoir qu'il n'est pas le tout-puissant, tout simplement parce qu'il a été déchu de la gloire qu'il avait à la croix. La Bible dit, Jésus dira qu'il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu l'ennemi de notre âme. Et moi, j'aime bien me battre contre quelqu'un qui a déjà pris une branlée, enfin, pardon, qui a déjà été battu. J'aime bien me battre contre quelqu'un que je sais qu'il a déjà perdu un combat. Et que celui qui l'a battu, il est en moi. Et ça c'est fort. Et le diable, encore une troisième chose, c'est qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout à la fois. Ça me sécurise. Il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Mais j'aimerais juste vous dire une chose, c'est qu'il nous reste 2 tiers des anges. C'est mieux, non? Waouh! Waouh! Moi, je crois dans le pouvoir des anges. Je crois dans le ministère des anges. Je crois que si le diable envoie un ange contre moi, un de ses anges contre moi, un esprit contre moi, Dieu va envoyer 15 de ses anges avec moi. Moi, je crois dans le ministère céleste qui va combattre le ministère diabolique. Moi, je crois dans ces choses-là. Une autre chose que j'aimerais vous dire encore, c'est que votre autorité spirituelle, elle vient de qui vous êtes, mes amis.
à partir du moment où je me répète peut-être, mais à partir du moment où vous devenez fils et fille de Dieu et gens de la maison de Dieu, le diable ne peut pas discuter avec ça. Il ne peut pas discuter. À chaque fois qu'il vous touche, dites-vous bien une chose, c'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui touche. Et quand on était au centre à Mulhouse avec nos délinquants, nos 125 délinquants, et que les gars voulaient me tuer, et que les gars venaient avec moi devant un couteau, je lui dis, tu sais, si tu me touches, tu vas avoir affaire à Dieu. Et ils savaient ce que ça voulait dire quand je leur disais ça, parce que bien souvent, les gens qui osaient vouloir nous toucher, ils leur arrivaient les pires tuiles derrière. Et les gens disaient, ah oui, c'est vrai, non, faut pas toucher Jojo Marie-Christine parce que ça va être grave pour nous. Et le diable, il fait la même chose avec vous. Quand il est contre vous, il sait à qui il s'adresse. Votre autorité spirituelle vient de votre identité chrétienne. Elle est là. Et vous devez vous positionner comme tel. Quand vous n'allez pas bien, positionnez-vous comme un fils de Dieu. Quand vous n'allez pas bien, positionnez-vous comme une fille de Dieu. Positionnez-vous comme celui qui est, l'apôtre Paul dira, vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas en train de vous battre sur le plancher des vaches. Vous êtes peut-être sur la terre physiquement, mais spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, au-dessus des sphères de l'enfer. Au-dessus des sphères de l'enfer. Positionnez-vous comme un prince. Vous savez qu'un prince, il n'a pas besoin de justifier son autorité. Il lui suffit d'être fils du roi. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Regardez le prince Charles, il était le fils de la reine. Automatiquement, il est passé roi. Il avait l'autorité d'un prince. Il est ce qu'il est, on l'aime ou on l'aime pas, mais il a toute l'autorité qui était revêtue sur sa mère. Et il l'a revêtue lui-même. Tu n'as pas à justifier quoi que ce soit. Tu n'as pas essayé de faire du bien. Tu n'as pas essayé de prier pendant 107 ans pour dire au diable, j'ai l'autorité spirituelle. Non, tu l'as déjà. Elle est sur toi. Tu es fils du roi. Et l'autorité du roi, elle est sur le fils, elle est sur le prince, elle est sur la princesse. Et ça, vous devez vous positionner comme tel. Un policier, mes amis, n'a pas à justifier de son autorité qu'il a. Son uniforme fait son autorité. Moi, quand je vois l'uniforme sur la route, c'est marrant. Tiens, je passe de 140 à 110. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu peur du képi, j'ai eu peur du revolver, j'ai eu peur de l'autorité qu'il représente. Le flic n'a pas besoin de faire des grands gestes comme ça. Je vois juste le képi. Tout de suite, je me calme. Son autorité, c'est son uniforme. Et quand le diable te regarde, il voit le nom de Jésus sur ton front. Il voit sur ton front un nom inscrit. Il voit le sang de Jésus sur ta vie. Il voit le nom de Jésus inscrit sur ton front. Et contre ça, il ne peut rien faire. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Vous devez le croire. Mais surtout, vous devez le croire. Plus que ça, vous devez le vivre. Il y a des gens qui me disent, mais je crois en cela. Je dis, alors arrête de mal vivre ta vie. Si tu le crois, vis-la. Si tu le crois, mais possède ces choses-là. Vis-les dans tes entrailles, dans tes tripes. Quelqu'un a dit un jour cette phrase que j'aime bien. Tu ne peux pas régner sur la terre si Christ ne vit pas pleinement en toi. Il faut que tu vives avec un Christ qui vit, qui règne dans ta vie. Que ton règne vienne dans le Notre Père sur la terre comme elle règne, comme elle est faite. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Mais il faut que ça vienne dans ta propre vie déjà. Et quand Dieu règne dans ta vie, tu n'as plus peur de rien. Mais si tu n'as qu'une religion, tu as le droit d'avoir peur. Mais si Christ règne ici, quand tu sais qui est en toi, tu n'as pas peur de ce qui est contre toi. Tu n'as pas peur de ce qui est contre toi. Je voulais juste 2 versets encore. Le psaume 110, verset 2, où il est dit ceci, domine au milieu de tes ennemis. Dieu ne nous dit pas essaye de te battre. Non. Et il l'a dit dans l'Ancienne Alliance. Il a dit à David, domine au milieu de tes ennemis. Avec ce que j'ai mis sur toi, avec l'onction royale que j'ai mis sur toi, domine au milieu de tes ennemis. Et un autre psaume, c'est le psaume 68, verset 29, où Dieu dira à David, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne dit pas d'essayer d'être puissant. Il ne dit pas d'essayer de prier pour être puissant. Il ordonne que tu sois puissant. C'est fort, ça. Et encore un tout dernier dans Apocalypse 12. Et au verset 11,
J'adore ce verset, j'aime vraiment ce verset. C'est un des versets de l'Apocalypse 12, 11. Et il dit ceci, ils l'ont vaincu, en parlant de l'Église, par le sang de l'agneau. Parce que si Christ n'était pas mort sur la croix, on n'aura aucune puissance. Mais ils l'ont vaincu aussi par la parole de leur témoignage. Waouh! Le sang de Jésus sur toi te donne une autorité, mais c'est quand tu confesses l'autorité, quand tu donnes une parole au diable, quand tu donnes une parole à tes circonstances, quand tu donnes une parole à ta tempête, c'est là que tu vas vaincre l'ennemi de ton âme. J'aime ça. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il ne faut pas juste avoir une croyance intérieure, mais il faut avoir une parole qu'on donne. Et il faut, comme disait Jésus, il ne s'est pas tu quand Satan est venu l'attaquer dans le désert. Il lui a répondu au tac, à chaque fois, du tac au tac, il lui répondait. Mais il est écrit, le diable disait, mais il est écrit. Jésus dit, mais il est écrit. Et on doit confesser cette parole de notre témoignage, de qui nous sommes. C'est ça notre témoignage. Quand je raconte mon témoignage dans la rue, aux gens, je leur dis qui je suis. Et au diable, tu dois témoigner de qui tu es. Et le diable dira, ok, d'accord, ok, ben je peux rien. Ne priez pas pour avoir l'autorité, mes amis. Vivez-la. Vivez-la. Vivez-la tous les jours. Vivez-la dans vos vies, dans vos circonstances, dans vos couples. Vivez cette autorité. Ne vous faites pas avoir par ce que vous pensez, par ce que vous croyez. Ne vous laissez pas impressionner par tout ce que vous vivez, mais soyez impressionnés par qui vous êtes. Moi, je suis impressionné par qui je suis, mais tous les jours. Parce que l'homme que j'étais, qui était influencé par l'alcool et par les bonnes femmes en permanence, d'un seul coup, s'est retrouvé de quelqu'un revêtu de cette autorité d'en haut. Ça, je me laisse impressionner parce que je me dis, mais quel homme tu serais aujourd'hui si tu étais resté dans ta bibine et dans tes boîtes de nuit à courir les femmes? Quel homme tu serais aujourd'hui? Mais je serais rien, je serais mort de toute façon. C'est clair, à la vie, la quantité que je buvais, je serais mort. Je suis impressionné par qui je suis. Soyez impressionnés par qui vous êtes. Ne soyez pas impressionnés par ce que le diable fait. Ne vous laissez pas impressionner par les paroles qu'il met dans votre cœur. Quelquefois, Dieu nous donne une bonne parole dans l'oreille gauche et le diable, il nous donne une mauvaise parole dans l'oreille droite. Crois dans l'oreille gauche. Écoute ton oreille gauche, écoute ce que Dieu a donné dans ton oreille gauche. Ne te laisse pas impressionner. Vous voyez, c'est ça l'autorité spirituelle. Vous l'avez, mais vous ne le savez pas encore. Vous l'avez, mais vous ne savez peut-être pas vous en servir encore assez. Elle est en vous. Vous avez reçu tout. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Dans Jean 1, je crois. Vous avez tout pleinement en Christ. Premier chapitre de Jean. Vous avez tout pleinement en Christ. Moi, j'aime savoir que j'ai peut-être mes faiblesses charnelles. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Avec toutes mes faiblesses, avec toutes mes failles, avec tout ce que je suis. Il y a des moments où je pique des colères. Il n'y a pas longtemps, je voulais complètement abandonner l'église. J'en avais marre, j'en pouvais plus de ces pépins. Je dis, Seigneur, allez, c'est bon, donne à quelqu'un d'autre. Puis je reprends très, très vite parce que j'aime pas les baves du Seigneur. Elles font mal, elles piquent un petit peu. Et le Seigneur me dit, t'en veux une? Non, non, mais j'en veux pas. Donc, mais, vous voyez, dans l'humain, j'ai mes faiblesses. Mais en même temps, je sais qui je suis en Christ. Vous savez, nous, l'Église, on n'est pas rien, mes amis. On n'est pas rien. On fait la différence sur la terre et dans les cieux. Dans la hiérarchie céleste, vous êtes au-dessus des anges. Vous savez ça? Vous êtes au-dessus des anges dans la hiérarchie céleste. Waouh! La Bible dit qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu, de peu inférieurs à son Fils, de peu inférieurs. Mais nous sommes au-dessus des anges. Nous sommes au-dessus du diable. Et ça, nous devons le croire de tout notre cœur. En plus, le sang de Jésus nous a donné de vivre cette autorité. De ne pas l'avoir juste et de ne pas le savoir, mais de le vivre. Ce qui est important, ce n'est pas de le savoir. La connaissance tue, elle enfle, mais l'esprit vivifie. Par l'esprit, on fait ces choses-là. Amen. Voilà tout ce que j'avais. Enfin, pas tout. Il y a plein de choses à dire. Mais voilà, vivez cette autorité, mes amis. Vous laissez plus avoir. Soyez pas des brebis qu'on mène à l'abattoir. Non, non, non. Battez-vous. Violentez-vous.
Et l'ennemi ne résistez au diable. Et la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Si Pierre l'a dit, ou Jacques l'a dit, c'est que c'est bon. C'est que ça va se faire. C'est quoi? Celui qui ne pêche pas. Alors, un dernier verset, voilà. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Tu te gardes toi-même dans ta chair et le malin ne te touche pas. Vous voyez, c'est 1 Jean 5, 18. Hein. Par rapport au combat qu'on disait tout à l'heure contre la chair. Hein. C'est un petit peu ça. C'est un peu en décalé, mais c'est ça. Tu as reçu tout ce qu'il faut pour résister. Prenez toutes les armes de Dieu. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le casque du salut. Tu prends tout ça et tu n'es pas touché. Voilà, messieurs, dames, de Gisors. Oh, merci. Et de Saint-Gervais. Vincent de Saint-Gervais. Les Vincent de Saint-Gervais. Ok, bisous, bisous à tout le monde. Continuez bien, ça nous a fait plaisir de vous revoir tous. Merci. Et puis à la prochaine alors. À la prochaine. Bisous, bisous. Bientôt. Bon Tu séjour nous à vous, envoies, bon repos. Marie-Christine. Au revoir. Marie-Christine, tu nous envoies le message. Oui, là j'arrête l'enregistrement